contraindre l'ordre économique à continuer pour que l'ordre économique puisse continuer de contraindre les peuples. Et ça a bien été démontré, que ce soit les peuples du Sud, mais aussi. Donc, puisque nous nous battons pour la socialisation de la décision, et je le dis, voilà pourquoi notre révolution est citoyenne. C'est une révolution parce qu'on change les institutions pour permettre cette socialisation de la décision. Ce qui veut dire non seulement socialiser la décision à propos de ceux qui décident. Nous avons besoin de réformes constitutionnelles qui nous permettent de renvoyer les dirigeants dont nous ne sommes pas contents en cours de route. Et donc d'appliquer les formes très démocratiques qui se pratiquent au Venezuela et en Équateur, qui sont les référendums révocatoires qui permettent de chasser un président de la République, un maire, un député, etc., etc., etc. Ce qui nous permet de combiner la permanente initiative populaire qui peut se construire par la politisation avec la stabilité institutionnelle dont tout le monde a besoin pour faire fonctionner une société, car il n'est pas vrai que nous rêvons d'une société qui mènerait son existence à coups de manifestations dans les rues ou de barricades. Ce n'est pas notre vision de l'organisation politique de la société. Nous croyons à la nécessité d'institutions politiques. Mais deuxièmement, c'est une révolution qui est dite, qui va porter sur la propriété, je viens de l'aborder, et sur la hiérarchie des normes. Mais à nouveau, je fais bref, pour ne pas rentrer dans une définition que vous connaissez de la révolution citoyenne, mais je veux venir sur le mot citoyen, parce que c'est lui qui concentre la question du but de la révolution. Le but de la révolution est de permettre la décision collective sur tous les sujets. C'est-à-dire d'organiser partout le moyen de faire valoir l'intérêt général. Alors que, normalement, mécaniquement, et par l'ordre même des choses, nous sommes entourés d'intérêts particuliers. Mon intérêt particulier à cet instant est de finir ce discours, de courir manger, avant d'aller sur le bassin d'Arcachon. Vous avez d'autres intérêts que je finisse par me taire pour vous-même vaquer aux mêmes occupations. Bref, je plaisante, mais vous avez tous compris que la vie elle-même nous met en confrontation d'intérêts particuliers de l'instant. Et plus globalement dans notre vie sociale. L'intérêt particulier de notre famille n'est pas forcément celui de la famille d'à côté. Donc nous savons qu'il y a des intérêts particuliers, nous ne le nions pas, nous ne disons pas qu'ils sont tous indignes, certains sont indignes, mais tous ne le sont pas. Il s'agit de les gérer en harmonie avec l'intérêt général. Voilà pourquoi nous avons besoin de la démocratie et d'une démocratie particulière, la démocratie républicaine, puisque chaque personne est appelée à dire ce qui est bon pour tous et pas seulement pour lui. Voilà la grande différence. Bien. Voilà pourquoi cette révolution, nous la nommons citoyenne. Son but est le pouvoir du grand nombre. Les motivations sociales, les motivations écologiques, les faits concrets ne prennent leur sens que dans la mesure où les êtres humains s'en emparent et peuvent opiner à leur sujet. Voilà pourquoi il n'y a de réalité que réalité humaine. Voilà pourquoi s'il n'y a de réalité que réalité humaine, alors nécessairement, ça doit être une réalité travaillée par la démocratie. Camarades, au risque d'être iconoclaste, ce sera ma participation particulière aux travaux du PGE. Je pense que depuis les débuts de l'humanité, toutes les révolutions, inclus les révolutions socialistes, sont d'abord des révolutions citoyennes. J'ai été frappé par ce fait d'histoire que si la révolution qui s'est déclenchée en Tunisie commence par un marchand des 4 saisons, qui se suicide, il n'est pas le premier d'ailleurs à s'être suicidé à cette occasion,